Les 6 et 7 septembre 2017, les populations de Lomé de plusieurs villes de notre pays ont répondu massivement à l'appel de l'opposition à manifester pour revendiquer le retour à la constitution originelle de 1992, la réforme du cadre électoral, y compris le vote des Togolais de l'étranger, le déverrouillage des institutions et la libération sans condition des militants du PNP arrêtés lors des manifestations des 19 et 20 août 2017. L'opposition, regroupée dans la coalition CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du Peuple, CAR, exprime sa très grande satisfaction pour l'immense mobilisation qu'a suscité son appel et tient à adresser ses remerciements aux populations du Togo et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces manifestations. Elle remercie aussi la presse locale et internationale, les organisations des droits de l'homme et les associations de la société civile pour le travail inestimable qu'elles ont abattu durant ces 2 jours. Elle tient à dénoncer avec la dernière énergie la répression féroce et barbare exercée par le régime contre les marches pacifiques des populations aux mains nues. Cette répression exercée par les forces de l'ordre et les militaires à Sokolé, Bafilo, Agné et Lomé en pleine nuit a occasionné de nombreux blessés, des arrestations et la saisie de centaines de motos et d'autres biens matériels. À Ber et dans d'autres quartiers, les forces de l'ordre et les militaires ont pourchassé les jeunes, sont entrés dans les maisons et ont passé à tabac les populations avant de les embarquer avec eux. Une femme a été grièvement blessée et un jeune homme s'est vu arracher l'œil après qu'un agent des forces de l'ordre lui a tiré en pleine figure. Un journaliste de la radio Victoire a été copieusement rossé et un autre a vu sa caméra retirée et confisquée. À Daban, le préfet en personne a fait le tour de tous les quartiers de la ville les jours précédant la marche pour dissuader les populations de participer aux manifestations parce qu'elles troubleraient la paix. Une milice se cachant sous le sigle de JDP, Jeunesse œuvrant pour la démocratie et la paix, a lancé des tracts incendiaires appelant à s'attaquer aux manifestants et mettant en garde tous ceux qui iront à la marche, car ce serait à leur risque et péril. À Mango, le lundi 4 septembre, au cours d'une réunion avec les jeunes déterminés à marcher, malgré la restriction du gouvernement concernant leur ville, le préfet les a ouvertement menacés de faire tirer à balles réelles sur les manifestants qui oseraient marcher le mercredi 6 septembre. À Kara, une milice appuyée par les forces de sécurité a empêché tout rassemblement et a poursuivi les manifestants dans la journée jusque dans leur maison. L'opposition, réunie dans la coalition CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du Peuple, CAR, exprime sa compassion à tous ceux qui ont subi des dommages corporels et matériels du fait de la barbarie des forces de l'ordre et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Elle dénonce la brutalité exercée contre les journalistes, exige que la caméra saisie leur soit restituée et demande aux autorités de revenir sur leurs décisions injustes et arbitraires de retirer l'accréditation de Mme Emmanuelle Sodji, correspondante de TV5,
qui ne fait que son travail. L'opposition exige une fois encore la libération des personnes arrêtées, jugées et condamnées au cours des marches des 19 et 20 août 2017 et met en garde le pouvoir contre l'usage de la violence, y compris dans les domiciles privés. Au lieu de répondre aux revendications légitimes des populations, le régime RPT uni a préféré s'enfermer dans son entêtement habituel. Il prétend avoir introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi de réforme constitutionnelle qui octroierait des mandats supplémentaires à M. Faure Gnassingbé après 2020. Ce projet de loi, qui n'est que de la pure diversion, vise à faire croire au peuple et à la communauté internationale que le régime RPT UNIR a finalement décidé d'opérer les réformes tant voulues par les Togolais. Elle invite, pour dénoncer cette manœuvre, la coalition CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du Peuple, CAR, convie leurs militants et les populations à se rendre massivement au Palais des Congrès, siège du Parlement, le mardi 12 septembre 2017 à 8 h pour dire non à ce projet de loi. Elle invite les populations de Lomé et de ses environs à prendre part à un meeting d'information et d'explication sur ce projet de loi et sur l'actualité politique le vendredi 15 septembre 2017 au terrain du bas-fond du collège Saint-Joseph à partir de 14 h.